are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Béni soit le nom de Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Mesdames, Messieurs, merci de suivre cet enseignement sur le royaume messianique. Alors, nous allons commencer à entrer dans le vif du sujet. En ce qui concerne le royaume, l'évangile du royaume, alors nous allons voir que l'évangile du royaume a été et est le thème de la prédication du Seigneur Jésus-Christ. Et ce thème, le thème du royaume, est aussi le thème de la prédication de Jean-Baptiste le prophète. Ensuite, nous verrons que les apôtres ont aussi porté le même évangile, l'évangile du royaume. Et ensuite, nous verrons comment la puissance du royaume a été manifestée par le Seigneur et par ses apôtres. Mais malheureusement, par la suite, nous verrons que ce royaume a été rejeté par un certain nombre de responsables juifs. Et le royaume donc ayant été rejeté, donc le roi s'est vu obligé de cacher le royaume. Il va cacher le royaume, il va cacher l'enseignement sur le royaume à travers les paraboles. Nous allons annoncer la suite du plan de l'enseignement dans les temps à venir. Donc, l'évangile du royaume. Alors, lorsque nous lisons dans Matthieu au chapitre 4, le verset 17. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Il est écrit ceci. Dès ce moment, le Seigneur Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voilà, donc, c'est cela l'évangile du royaume. Il prêche en disant, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Non, pas Arzan Solom. Ok. Solom. D'accord, vous savez. Voilà. Répentez-vous, car le royaume des cieux ou le royaume de Dieu est proche. Alors, l'expression royaume des cieux, royaume de Dieu, ce sont des expressions qui sont équivalentes. Le royaume des cieux ou royaume de Dieu, c'est le règne de Jésus-Christ sur cette terre. Donc,
C'est de ça qu'il est question. Il prêche en disant aux uns aux autres de se repentir parce que le moment de l'établissement de son règne sur terre à Jérusalem est proche. Rẽnd sã n yetɩ wẽnnaam soolem bɩ yĩngr soolem rat n yeela yaa gom yɛngã t'a Jésus-Christ moon ne yetɩ tek yam n kos sugri tɩ a Jésus-Christ na n lebg n wa n dɩnaamã dat tɩ wẽnnaam soolmã waoongã dũni kãngã zuga a kolgame. Alors ici, il ne prêche pas la vie éternelle ou le fait de rentrer dans le paradis de Dieu selon Apocalypse 20, 21, 22. Rẽnda pa koe moono ninga sẽn moonda n yetdẽ tɩ b na n paama fãagre n dat tɩ vɩɩm sẽn ka sɛta ye Voilà. sẽn gom wilg sebrã pʋgẽ wã ye. Voilà, nous avons, le temps est bien partagé devant Dieu. Nous avons d'abord le règne de 1000 ans du Fils de Dieu, du Mashiach, qui doit avoir lieu sur terre. Rat yetɩ wakata wels-welsame tɩ tõnd dengd n yẽta yʋʋm tuus naamã rɩɩbo Krista sẽn na n wa n zĩndge n dɩ wa. Et après le règne de 1000 ans, La yʋʋm tusda naam rɩɩbã loogr poore. alors le diable va sortir encore de sa prison. Sʋtãana na n lebg n yia a bãensa roogẽ. Et il va encore essayer de séduire les nations de la terre pour qu'elles attaquent avec lui, elles attaquent le roi messianique qui règne à Jérusalem. Sʋtãana sã n wa n yia bãensa roogẽ a na n lebgame n modg tɩ belg dũniyã soolem toɛɛ-toɛɛgã fãa tɩ b na n na n taab n zab ne Messi wa ne a C'est soolmã. en ce moment que le feu descendra du ciel et le diable sera jeté dans l'étang ardent de feu, là où se trouve déjà la bête et le faux prophète. Ya wakat kãnga la b na n talla Sʋtãan n tɩg n lob bugmã pʋgẽ zĩig ninga zãmb profɛtã sẽn zoe n be wa. Et alors, nins na n tũ yẽnda et wa. alors, il y aura la résurrection de tous les morts. Ya wakat kãng la kũ rãmbã fãa na n paam vʋʋgre. Et ça, c'est la deuxième résurrection Yẽ soabã yaa yiib n soab vʋʋgra. qui concerne tous les hommes de toutes les nations de tous les temps. La yẽ soabã yaa nebã buud fãa toɛ-toɛ la zamaan buud toor-toor fãa nebã sẽn na n lebg n La vʋʋga. mort va rendre les morts qui sont en elle. Kũumã na n lebg n lebsa neb Le, ninsã sẽn da le vela. séjour des morts va rendre les morts qui sont en lui. Tɩ kɩɩm kulg na n lebg n lebs neb nins sẽn da be yẽ pʋgẽ. Et les morts seront jugés à travers les œuvres selon ce qui sera écrit dans leurs livres. Tɩ ned kam fãa la soab ning fãa sẽn na n paam vʋʋgra b na n kao wa buud wa sẽn zemsa tʋʋm sẽn gʋls sebr ninga sẽn yaa yẽ sebrã Et zugu. lors de ce jugement ultime, de ce jugement dernier devant le grand trône blanc, La wakat ninga sẽn yaa buud kaoob sẽn yaa dũniyã soolem buud to-toɛɛ fãa buud kaoob daara. l'Écriture dit qu'il y a un livre qui fut ouvert et c'est le livre de vie de l'agneau. La b yeelame tɩ daar kõngo sebr n lak sẽn yaa pe-bilã sebre. Et quiconque n'aura pas son nom écrit dans ce livre de vie de l'agneau sera jeté dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La b yeelame tɩ b rãmb nins fãa sẽn pa na n yãb yʋʋr sẽn gʋls pe-bilã sebrã pʋgẽ wã b na n loba bãmb dãmba bugum sẽn ka kiidã pʋgẽ. Donc, et après maintenant, après ce temps, Dieu va créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Wakat kãng sã n wa n looge wẽnnaam na n lebg n naan n yĩngr paalga la dũni paalga. Et la terre d'à présent et les cieux d'à présent seront brûlés par le feu. Tɩ rũndã bũmb yaa tɩ zãma kãngã yĩngrã ne tẽng ning sẽn bɩ wa b na n yõoga fãa ne bugum. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Saintes Écritures, Pa maam n yete yaa gʋlsg sõmyã n yete. à travers la bouche de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre et de bien d'autres serviteurs du Seigneur. Sẽn tũnu ne tʋm-tʋmda Pɩyɛɛr la wẽnnaam tʋm-tʋmdbã taaba. Alors, donc, c'est sur cette terre-là, cette nouvelle terre, et dans ce nouveau monde, que Dieu va créer la Jérusalem céleste qu'on appelle le paradis de Dieu, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Yaa wakat kãng b sẽn na n lebg n naan dũni paalgã pʋgẽ la b na n wa ning wẽnnaam dooga bãmb yetɩ sɛk roogã sẽn lebg n yaa paalg soaba t'a zĩnd dũniyã zugu. Alors, maintenant, quiconque aura son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, il pourra avoir la grâce de manger l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la nouvelle Jérusalem céleste. Mosã b rãmb nins fãa sẽn na n yãb yʋʋr sẽn gʋls pe-bilã vɩɩm sebrã pʋgẽ wã bãmb na n naaga taab n kẽ pe-bilã naam dɩɩbã pʋgẽ la b na n paama noog tɩ rɩ vɩɩm tɩɩga biisi. Ça, c'est le paradis de Dieu. Yẽ soaba yaa wẽnnaam paradis soolem pʋgẽ. Alors, mais ce que le Seigneur prêche ici, c'est le royaume des cieux sur terre.
la venue de son règne à Jérusalem sur Sion, sa montagne sainte, pendant 1000 ans. Il ne prêche pas le paradis de Dieu qui vient après le règne de 1000 ans. Rati ti kweno ninga Jésus-Christ mon kawa pa namdi ninga sna bunye ti pa vim sin ka seta. Arzan seulement OK, pas argent seulement pour sabayer la sin gomna yi. mais son règne sur terre. La gomda bam sinan dinam duni kanga zuga, Voilà. kanga zuga. Voilà. Donc, il ne faut pas faire la confusion entre ces deux réalités-là. Bi ida wan gamba jedamam tari. Voilà. Alors, lorsque l'on lit dans Matthieu chapitre 4, verset 23, Ton sankar Matthieu chapitre 9 verset pisila tabo. il est dit que le Seigneur parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez, la bonne nouvelle du royaume. Voilà. Ce n'est pas la bonne nouvelle du paradis de Dieu, pas le salut de Dieu qui vient bien longtemps après le royaume. Il faut d'abord le royaume de 1000 ans. Ensuite, on va passer dans le règne éternel avec la nouvelle Jérusalem, avec ce que nous appelons le paradis. Mais avant tout, le règne de 1000 ans, voilà ce que le Seigneur a prêché. La bonne nouvelle du royaume. A Jésus-Christ, son gom Matthieu chapitre 9 verset pisila tamba aye la bene. A Jésus sara Galilée sol ma fa en zamas neba 42% mon wenam solom kwenogo ma base la nistol bout fa. Voilà. Sentar neba. Et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Oh brama da nistol bout fa sendabe ne neba. Voilà, donc là, en guérissant toute maladie et toute infirmité, il est en train de révéler la puissance et la gloire de son royaume. Wakat ning bam samara neba base la nistol bout toya bam fukda solma ziri netum kansi. Il donne un avant-goût de ce que sera son royaume. Donc en guérissant toute maladie et toute infirmité, c'est pour montrer que dans son royaume, sur cette terre, il n'y aura pas de malade. Il n'y aura pas de douleur. Il n'y aura plus d'infirmité. Il n'y aura plus de souffrance, de douleur. Lorsqu'il chasse les démons, c'est pour montrer que dans son royaume, il n'y aura plus de démons. Voilà. Donc, il nous donne un avant-goût de ce que sera son royaume, la qualité de son royaume, le bonheur de son royaume. Et on voit bien que c'est pendant son règne messianique sur terre, c'est pas le paradis. On ne parle pas du paradis encore. Le paradis, c'est bien loin après. La kane gom na bam sina wan dinama duni kanga zuga sino sampane pa gom arzan sol masina wa wahal wakat son watay. Bien. Alors, lorsque nous avançons dans les Saintes Écritures, Matthieu chapitre 3 verset 1 à 2. Matthieu chapitre 3 verset yimor tita yiba. Nous allons voir maintenant le ministère de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a proclamé? Quel évangile a-t-il proclamé? Matthieu 3, 1 à 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Wakat kanga Jean-Baptiste wa monda kweno jida weuro nye yelame te kiyamon ko subuli ti arzan solum kolgame. OK. Traduction, d'accord. Voilà. Ti wenam solum kolgame. Répentez-vous car le royaume des cieux ou royaume de Dieu est proche. Te kiyamon ko subuli ti wenam solum kolgame. En fait, lorsqu'on dit royaume des cieux, San yeti nyingir solum. C'est parce que Matthieu, comme il est juif, il ne veut pas prononcer le nom de Dieu, donc il remplace Dieu par cieux. Mais sinon, c'est la même expression. Rati eti Matthieu sebra a Matthieu son gomna woto ya ti nyi ya jifa aparatum pudwenam yura woto ne male yaren kita gomna nyingir solum yele. Les juifs ont l'habitude de remplacer le nom de Dieu par d'autres expressions pour éviter de tomber dans le blasphème du nom du Seigneur selon Exode chapitre 20 verset 7. Rati eti jiframba nor wusko
b gũusdame b pa pʋt wẽnnaam yʋʋra b sẽn yɛɛsde b na n wa n paoog wẽnnaam yʋʋra tɩ yaool n pa zems wa b sẽn da pĩnd n togs tɩ pa sõm n pʋd wẽnnaam yʋʋra zaalem yĩngã ye. Voilà, donc royaume des cieux, royaume de Dieu, c'est le règne de Jésus-Christ. Yĩngr soolem wala me tɩ wẽnnaam soolem yaa Jésus-Christ sẽn na n wa n dɩ naamã kaane wã yella. Maintenant, comme le Seigneur Jésus, de nature, il est Dieu, nature divine. C'est un roi divin. Et il descend du ciel pour établir son règne sur terre. La Jésus-Christ, bãmb mengã sẽn ya wẽnnaam n tar wẽnnaam yɛlẽ wã ya bãmb na n yi yĩngr sig tẽng zugu n zĩnig b geere b naam. Donc c'est parce que le roi vient des cieux, il est céleste, et que le royaume qu'il va établir sur terre, les lois de ce royaume, les principes de gouvernement de ce royaume sont selon la volonté parfaite de Dieu, selon la justice parfaite de Dieu. C'est pour cela l'expression est donnée royaume des cieux ou royaume de Dieu. Mais le royaume n'a pas lieu au ciel, mais sur la terre. Ya rɩma sẽn yit yĩngri n na n wa n zĩnnig b naamã dũniyã zug tẽng zug kaane la tɩ bãmb naamã rɩɩba n na n kẽnda wã sẽn zemsd ne yĩngr wala b yet tɩ wẽnnaam daab sẽn zems zãnga la bãmb tɩrlmã sẽn zemsd yĩngr wẽnnaam soolmã sẽn ya to tɩ wa n kɩt tɩ boond soolem kãng tɩ wẽnnaam soolem wala yĩngr soolem. Alors, le trône de sa gloire, la gloire de Christ, aura lieu sur cette terre, non pas dans le ciel. Bãmb naam geera na n zĩnda dũni zug kaane pa na n yɩ yĩngr ye. Matthieu 19, verset 27 au verset 28. Pour ceux qui veulent vérifier, voilà, oui, le c'est trône de sa gloire, la gloire de Christ, son trône sera sur cette terre. Matthieu 19, 27 à 28. Ram ni sẽn dat n vɛɛs n bãng sõma tõe n gesa Matthieu pila wa verset pisila a yopoe tɩ ta pisila ni zĩ-kãngã wilgdame tɩ Kirist geera na n yɩ dũniyã zu-kaane la b na n dɛglga la b na n zĩndiga. Ainsi que Jérémie chapitre 3, verset 17. Ne Jérémie chapitre 3 verset pila a yopoe. Bien, maintenant nous poursuivons avec la proclamation de l'évangile du royaume. Tõnd kẽngda taoore ne soolmã koɛɛga togsga mosã. Alors, Matthieu chapitre 10, verset 6 au verset 7. Matthieu chapitre piga verset yop tɩ taa yopoya. Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre piga. le Seigneur dit ceci: allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Matthieu 10, verset 6 au verset 7. A gʋlsame la sẽn yɩɩda bɩ kẽng Israyɛl nebã sẽn wẽnd wa piis sẽn menemã nengẽ bɩ kẽng n moon n yeel tɩ yĩngr soolem wẽnnaam soolem kolgame. Donc, si on récapitule, tõnd sã n kool n gili le Seigneur Jésus a proclamé la repentance en vue du royaume des cieux. a Jésus-Christ moona sugrã kosg bũmb ye tɩ fãagrã koɛɛga n gomd wẽnnaam soolmã yelle. Le prophète Jean-Baptiste a annoncé le même message, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. A Jean-Baptiste ya wẽnnaam no-rɛɛsame goma yĩngr soolem bũmb ye tɩ wẽnnaam soolmã yelle. Et à cette étape, lorsque le Seigneur envoie les disciples, il leur dit clairement de ne pas aller au-delà de la maison d'Israël, de ne pas aller au-delà des Juifs, mais d'annoncer l'évangile du royaume seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. L'évangile du royaume. Wakat kãngã Jésus-Christ sẽn wa n gomda b yeela b karen-biisã tɩ b ra kẽng bu-zemsã nengẽ ye la b kẽng Israyɛl nebã sẽn meneme ya wa piis sẽn menemã nengẽ n tɩ moonb wẽnnaam soolem yelle. Voilà. Ce n'est pas encore l'évangile du salut. C'est pour ça qu'il dit de ne pas aller au-delà d'Israël et de se limiter seulement aux tribus d'Israël. Rat n yetɩ wakat kãngã b na n pa gomd arzãn soolmã yelle bũmb ye tɩ fãagrã yella ye yaa sẽn gomd wẽnnaam soolmã yella. Voilà, donc ce n'est pas encore le salut annoncé au nom de Jésus-Christ à toutes les nations. On n'est pas encore à cette étape. On n'est pas encore dans l'évangile du salut, de la grâce de Dieu pour toutes les nations. Nous sommes d'abord dans la proclamation de l'évangile du royaume par Jésus-Christ et ses apôtres au peuple d'Israël. Rat n yetɩ wakat kãngã b na n pa gomd fãagrã koɛɛga sẽn yalg n ta bu-zemsã fãa tɩ soab ning sẽn na tẽ a Jésus-Christ yʋʋr paam fãagrã ye n dat n yetɩ vɩɩm sẽn ka sɛta ye b na n gomda a Jésus-Christ naam dɩɩba yelle. Voilà. Christ a d'abord été envoyé au peuple d'Israël pour leur annoncer l'évangile de son royaume, c'est-à-dire que
que le peuple d'Israël reconnaisse et comprenne que Dieu leur envoie un roi messianique qui doit prolonger, qui doit s'asseoir sur le trône de David son père et régner pendant 1000 ans. Voilà le thème, l'essence même, la prédication du Seigneur Jésus-Christ. Israël solma Israël neba fara mi me ti wennam tuma mesis ndati ti sobni wennam sen nyake tawan torsbam kweno ninga sen ya wennam solma kweno ga yele et la na yele. Alors maintenant, après que l'évangile du royaume a été annoncé et que le roi a été rejeté, alors à partir de ce moment, le royaume sera caché à travers l'enseignement des paraboles. Et à partir de ce moment, Dieu va tendre sa main pour ouvrir maintenant l'entrée dans le royaume de Dieu et dans le salut à tous les peuples et à toutes les nations de la terre. Moi ça, à Jésus son wa mon wennam solum kwera tubramba pa bometi jiframba pa ti wala parir solma renkit nan ti mo san tabuzem sa mon bam fara kweno go ti sobninga hanna ti mo sa. Alors souvent, les gens font des amalgames et ils disent, bon, l'évangile n'est pas vrai, ou bien Jésus-Christ n'est pas envoyé à toutes les nations, parce que Christ a dit aux disciples de ne pas enseigner, de ne pas prêcher au-delà d'Israël. Jésus-Christ ka fara da biya pa wa nan fara ne ba bud fa ba da zikanga biye la me ta Jésus-Christ wa me ya Israël ne ba nying bala la kan ne ba fa. Oui, il confond les promesses faites à Israël et les promesses faites à toutes les nations. Rati to bo rika kam no ninga san kam Israël la na ne kam no ninga sin ya bud to ya fa nyinga. Lorsque Matthieu chapitre 1 verset 1 il écrit Jésus-Christ fils de David, c'est parce que il présente Jésus-Christ comme celui qui vient pour réaliser la promesse de Dieu faite à David de faire monter sur son trône un descendant qui va régner pendant 1000 ans. Donc ça c'est pour le royaume d'Israël, le rétablissement du royaume d'Israël, le relèvement du statut du royaume d'Israël qui est tombé depuis l'an 586. C'est de ça qu'il s'agit. Matthieu Sebra chapitre ye verset ye mrap son gomi yeta Jésus-Christ ya David yaranga obra gomda a David nam gere yele sobninga son togodon wa zinga nam ndium tusira nam sin ya Jésus-Christ yele. Maintenant la deuxième partie du message de Jésus-Christ, Jésus-Christ yim soba kwe mon rasula. Selon ce que Matthieu 1:1 écrit, Jésus-Christ fils de David, c'est pour la royauté. Maintenant il dit fils d'Abraham, ça c'est pour le salut que Dieu a promis à toutes les nations par son serviteur Abraham en disant toutes les familles de la terre seront bénies par ta postérité. Matthieu sebra sin yeta Jésus-Christ ya David yaranga son pour mo san yeta Abraham yaranga raton wilgam to gomda fara ninga sin ya buta ta ya fara yele kale ya nama riba yele. Voilà, donc dans un premier temps, Christ annonce l'évangile du royaume aux Juifs et dans un deuxième temps, il ordonne d'aller dans toutes les nations pour annoncer le message, l'évangile du salut, le pardon des péchés par la repentance en son nom à toutes les nations en vue de la vie éternelle. Donc c'est différent. Ratin yela meta Jésus-Christ rengo mona wenam solma yele Israël bouda nying bala relor pour moi ça a lebra même mon kwara sena yinen ti bouta ta ya fatin pam fari. Donc Christ est bel et bien venu pour toutes les nations, pour toutes les familles de la terre. Mais il a eu d'abord un premier message qui est l'établissement de son règne sur terre, l'évangile du royaume, et ensuite l'évangile de la grâce du salut pour toutes les nations. Les deux vont ensemble dans les mêmes saintes écritures du Nouveau Testament. Mosa ratu ngulite Jésus-Christ renga mona bam sol nyeti wenam sol ma yele bam na wazin govnama andiwa ne Israël ne ba las pour mosa obiolo mona kwa ning ya fara kwa ne ba bud fanyi ratu ti kwese yiba obna taban tuta ba kwe no rasibra pour. Donc que nos chers amis qui aiment à polémiquer nous fassent grâce de ces discussions inutiles et que ils comprennent que par là ils n'ont pas cette compréhension des Saintes Écritures. Renda abonam nisa sunonga unwe no kwema la bord gom woda
b na maan d sugri bala pa wʋm gom-kãngã võora sõma ye ya C'est bũmb pas, sẽn welg toore c'est pas à eux de nous expliquer les évangiles, mais c'est à nous de les expliquer parce que nous sommes dedans et nous avons l'Esprit de Christ pour comprendre la pensée de Dieu parce que l'Esprit de Christ est en nous. bala a ka be ne bãmba tɩ wilg tõnd yẽ tɩ wẽnnaam sebra wala gom vɩɩs nins wẽnnaam sẽn kõ tõnda ye a bee ne tõndo tɩ tõnd lebg n puka n wilg bãmba bala tõnd bɩ pʋgẽ la tõnd tara kirist sɩɩga sẽn be tõnd pʋgẽ n vẽneg tõnd wẽnnaam yɛla L'évangile est tel que si vous n'avez pas l'Esprit de Christ en vous, vous ne pouvez pas le comprendre. koe-noogã a yaa bũmb sẽn solg tɩ yãmb sã n pa tara kirist sɩɩga yãmb pʋgẽ yaa toog ne yãmb tɩ yãmb tõog n wʋma võore Vous pouvez vous jeter dans des interprétations, dans des explications littérales des Saintes Écritures qui ne veulent absolument rien dire, qui n'ont pas de sens. Et c'est ça qui explique notre silence et nous ne trouvons pas que ce soit important de vous répondre. yãmb tõeme n wa n kõ n yet tɩ wãna bilgr sẽn pa sɩda sẽn kẽed ne koe-noogã goamã sẽn gom to-to wa la tõnd sẽn sĩnda yaa ka tɩ pa mi bũmb ning sẽn be be wa wẽnnaam sɩ sẽn ka be a soab pʋgẽ pa tõe n bãng bõn-solgdg ninga sẽn be a pʋgẽ wã ye. L'Écriture dit, si vous ne recevez pas le royaume de Dieu comme un enfant, vous ne pourrez jamais y entrer. Recevoir le royaume de Dieu comme un enfant, dans la simplicité et dans la dépendance de Dieu, de l'Esprit de Dieu, pour qu'il vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. wẽnnaam sebra yetame tɩ soab ninga sẽn ka reegd wẽnnaam soolem wa bi-bilfu bi-pɛɛlga a ka tõe n kẽ soolem kãng pʋgẽ ye a yaa tɩ sak n dee wẽnnaam soolmã wa bi-bilfu tɩ wẽnnaam sɩɩsõng tõe n zĩnd pʋgẽ n wilg fo wẽnnaam yɛla. Alors, si vous lisez les Écritures pour critiquer, lisez les Écritures pour blasphémer, alors c'est comme si on essayait d'enseigner les mathématiques à un cheval, alors il ne pourra jamais le comprendre. rat yɩ tɩ yãmb sã n wa n karemd wẽnnaam sebra n dat n wẽ no-koɛɛmã n dat n paooge n dat n tʋʋse a wẽnda wa yãmb sẽn na n dat n karem bãngr sẽn zulum dat tɩ mathématique yãmb sẽn na n dat n karem gɛɛla wala wed-moaag n karem wed-moaag gɛɛla voilà. Voilà, donc c'est ça. Quand Alors, on le moment, je ferme la parenthèse pour revenir aux choses essentielles. Maintenant, nous allons voir la manifestation de la puissance du royaume. mosã y lebgd n wata gomda yẽgra zuga sẽn dat n yɩ tɩ wẽnnaam soolmã sẽn na n puki ne pãng to-to. Dans Ésaïe 35, verset 2, verset 6, Ésaïe 35, verset 2, verset 6, Isaïe pisna la nu verset a yib tɩ t'a yoobe il est écrit ceci, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. a gʋlsame kengi nus nins sẽn ka pãnga la y keng rũm nins sẽn keoosda yeeli neb nins sẽn zoetra beemã yaa kẽngi sũyã la y ra zoeera beem ye ges yã yaa yãmb wẽnnaam sũ-dokr la wẽnnaam dolb sũ-dokre la wẽnnaam dolb watame bãmb na n wa n fãaga yãmba dẽ zoees nin na n pukame la wʋms tʋb na n yoosame dẽ wobs na n yikame n tĩms wa yãgse la mug zɛlmã na n laka ne sũ-noog yɩɩla tɩ bõe koom na n bulame n yi weoogẽ la kuils koom na n zoeera sẽn pʋɩɩgẽ. Alors, lorsque nous examinons la vie, l'histoire nationale du peuple d'Israël, tõnd sã na n vais Israël soolmã b tẽngã yel-sõma n gese alors pour faire court, nous nous rendons compte que ils vont au mur de lamentation pour présenter leur prière au Seigneur. tõnd yẽtame tɩ b kẽnga lalga sɛɛga wiisg lalga sɛɛga na n tɩ yãb n wilg b sũpa noaga. Alors, pourquoi? Parce que ils sont dans la tristesse, dans la détresse, dans l'amertume.
bala be suto su sang pour de ce qu'ils n'ont plus leur temple. bam sem pa leben tare au mwendo ga yinga. Alors, donc, il ressemble à ceux dont il est décrit ici, fortifier les mains languissantes. A wenda bram ni sem gom bram yel kawa kengi nus ni si sen kapanga. Et affermissez les genoux qui chancellent. La king room ni sen keosda. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Yeli ni si zwetara be ma prenez ya. courage, ne craignez point. Kengi suya la era zwera be miye. Quand vous êtes juif Nyam san ya juif. et que vous connaissez l'histoire juive de ce monde, Ti nyam mi juif ramba kibara soma. les différents exils par lesquels le peuple est passé, le peuple juif est passé, Rati yeti obsen zwem ba tenga kibaya sen ken totoa. l'exil à Babylone, Obsen talaben ken yemer en Babylon. l'an 586 avant Jésus-Christ, Sendenga yum kos nu lapis nu sendenga zikris wango. l'exil dans le royaume perse, Sen to zin pers ramba sol le royaume des Mèdes et des Perses, med ramba la pers ramba sol me. l'exil dans le royaume grec, Obsen zin grec ramba sol me yemer pour. et finalement l'exil dans le royaume, dans l'empire romain. La boss roman dama sol me pour un zin yemro. Et avec les pogroms, et avec toutes les souffrances, les douleurs, les exterminations dont ils ont été l'objet, La nyam ges togo namsro buto torop sen nyawa. alors vous pouvez comprendre ce dont le prophète Ésaïe parle ici. Nyam tin wuma wena noresa ezei sun gom kane of fond. Fortifiez les mains languissantes, Bi kengi nusni sen kapanga. affermissez les genoux qui chancellent. La king rumni sen keosda. Oui, eux, ils ont connu la douleur, la souffrance et les menaces et les exterminations tout au long de leur histoire. Bana bam menga mi nango toro namso buto tore bam wakati mso lore wala bam vie Donc, point. ils sont de ceux dont il est question ici. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Le Mashiach viendra lui-même et sauvera son peuple. Ya bam lap son gomdo yelle yete kengi sunya la razwera bemiye gesiya ya nyam wenam sudokoro la dolobu watame bam nan wa fara nyamba mesi wa nan wa fara nyamba. De la même manière que Moïse a été envoyé en Égypte pour les délivrer de la servitude de l'esclavage en Égypte, eh bien, le Mashiach viendra pour les délivrer encore de la servitude du monde présent. Awa Moïse sunda tigin fa bam Egypte yemra pour moi. Mesi mena wa me on wa fa Israël seulement ne nam so la to bout fa. Alors, et nous attendons ces choses-là. La ton guerda la ton boude bon kan. Et le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, La zuso ba Jésus-Christ ya Messi wa lors wa. de sa première venue, Bam pipi wa nga pour un. comme il est écrit, les yeux des aveugles se sont ouverts. Et wap son goul sa zoensa nin pour sa men. Des sourds ont retrouvé leur ouïe. Woum sa lebron pa ma tuba on Voilà. woum de. Et nous l'appelons de ce boiteux donc, qui a été guéri et qui se mettait à sauter comme un cerf. La ton leben tinga a sobninga sinda pa ma na wa en yagaden timis de wanyaka. Et les sourds muets qui parlaient et qui entendaient. La muksa sinda woum de la woum de. Donc lorsque le Seigneur Jésus est venu la première fois, A Jésus pipi wa nga point. alors il a donné un aperçu, un avant-goût de ce que sera sa puissance dans son royaume. Bam de ngam puka me bringa ko renga lemra bam sol masna wan zinga pour sna yituto. Voilà, toutes les mutilations et les souffrances des hommes seront terminées et n'existeront point dans son royaume. Rati ti nam so bout fan la tor bout fan ni sal ba sen namas dana yal same kana lebzin abada. Voilà, et les Juifs attendent maintenant, lorsque le Mashiach va revenir dans sa deuxième phase, à son retour, eh bien, lorsqu'il va établir son règne, eh bien, nous verrons que toutes les souffrances du monde présent seront anéanties. La juif ramba guda wakat kanga a jikris na wa zingab nama andit nama la ton guda wakat kanga bala togo nango la namsa kana les zingab. Donc voilà une prophétie de Isaïe 35 qui est accomplie lors de la première venue du Mashiach. Les aveugles ont vu, les boiteux ont marché, mais qui est encore à accomplir lors de son son retour. La adkab nongo sempa pirisgu hala ezei sindarenga antos bangar gwama sempa pirisgu Jésus Christ pipi wa nga point zwe nyame
wums wumdame mugsra gomdame la pointra kindame la ya bums nan le wan pidi a Jésus-Christ san wan zinigum nama yes. Au verset 10, Ésaïe 35, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ésaïe 35, verset 10. Verset piga yetame zuso ba se fa neb nisa nan lebon wa be bam nan ta Sion ne tongor yila sunor 5 à 7 nan tidra bam nesa qui donc ne sunor nan tung bamba. Donc voilà, les rachetés de l'Éternel parmi le peuple juif, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Donc on voit bien que c'est des choses à venir, ce n'est pas encore réalisé. Obram ni se pa fangra Israël solma pourwa obna anta la bam libron wa Si. OK Sion point qui donc point la sunor pour ton ni tameti na kapidi la Voilà. be sorin. Et une joie éternelle couronnera les têtes, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Sunor 5 à 7 nan tidra bam nesa qui donc ne sunor nan tung bamba la tourne sidg nan zuemen lore. La douleur et les gémissements engendrés par la séparation qu'ils vivent aujourd'hui, leur séparation avec le Mashiach, que malheureusement ils n'ont pas pu reconnaître lors de sa première venue. Donc les douleurs et les gémissements dus à leur séparation avec le Mashiach, le temps viendra où, quand le Mashiach va revenir, quand Jésus-Christ va revenir, il y aura cette réconciliation entre Christ et son peuple, et alors en ce moment, la douleur et les gémissements s'enfuient, l'allégresse et la joie vont s'approcher, et ils verront eux-mêmes la manifestation de la gloire de leur Dieu. Tora ne sidgra sindati ti bam son wan weler ne mesiwa e bam sen daga nams de la toni fa bam sen da viwa a Christian wa libron wan zinigab nama to 15 fa na seme na lora me mbas bamba la bam suye na pidane sunoro la kidon wa 4 fa. Ça, ce sont les choses à venir pour Israël. Bon kansa ya boom sun betoron watin Israël ninga Mais déjà, lors de sa première venue, la bam pipi wo nga hein, point il a donné un avant-goût de son royaume, bam zwe ko renga lemra bam solma na wa la itoto puissance de son royaume, bam solma pang senta to non seulement à Israël, Israël ninga mais aussi aux autres nations de la terre. la ya dunia buto to ya fanyinga Et c'est pour ça qu'il a envoyé ses disciples et leur a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. yaren kita tuma karambisa yele kingiya mari zoese biri gizindamba la i kiti nemnisa sin ya wonba twen lebra yilma bi fa barati ti goma bum ni sina wan zinbam solma pour wa yire ngelemra la sin zoen kombamba Et vous voyez dans Luc chapitre 6, verset 17 au verset 19. nyamnya ta bonka Luc chapitre yo verset piga Luc- la yo petita pila wea Voilà, Luc chapitre 6, Luc yobe 17 à 19. et verset Oui. piga la yo petita pila we Nous y lisons, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. agul same a Jésus talabam sigin ya stenga zininga bam karambi kunga simbewa la ne wusur sen yi Juda fa la Jérusalem ne tir la Sidon tensa simbe ko kasenga nora bam wame na kilar bamba la pama obinisa tod magari zindegar senda nams do bramba pama magari la kunga fa bome ndaten sis bamba tibwen pang yi a Jésus nenge mar bam fa. Donc on voit la puissance de guérison du Seigneur Jésus qui se manifeste non seulement pour les Juifs, mais aussi pour tous les peuples qui étaient aux alentours. Tout le monde venait et chacun cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui
et les guérissait tous. Zikanga ton yatame a Jésus panti mara son puki Israël ne ba yinga la sin yida buta to ya fa sin yidunia kirim sa fa en wabam nenga bala panganda yita Jésus Christ pour un mara de fa. C'est pourquoi encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus, le même qui guérissait tous les malades, qui chassait tous les démons, qui ressuscitait les morts, le même a donné à ses serviteurs le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, et c'est pour ça que de nos jours, les malades sont guéris, les démons sont chassés et des vies sont transformées pour révéler la puissance du royaume du Seigneur Jésus-Christ. Yaren kiti runda me Jésus ninga senda ka marada senda rigde zindamba akon karbisa panga la tore yete kinti ga mare la iya wotolen kiti runda zamana me ne ketan pam de mare a Jésus Christ yure nyinga ya senda pukubam solma zira la panga senta toto wakat ninga sna wazintora. Mais j'ouvre une parenthèse pour dire que c'est dommage. Il y a certaines personnes qui meurent avant leur temps. Ils meurent parce qu'ils refusent de croire que Jésus-Christ peut les guérir de leurs maladies, même les maladies incurables. Monsa nangoma bumbil fiel bala en yelti zubuka nepkira ki de met wakata pata bala bamenga todra me amparat sakandera Jésus-Christ yaren kite te obnams de wala te kite wakata patata la bi bang ti bas ya bani fa a Jésus-Christ ara pang ti mare babram nisa. Alors, il y a certaines personnes qui étaient condamnées. Visibles, ils étaient au bout de leur vie, mais par leur foi, leur confiance en Jésus-Christ, suite à la prière, ils sont revenus à la vie, ils sont restaurés et ils continuent de vivre. Et plusieurs sont restés chrétiens et ils ont accepté les enseignements de l'évangile de Christ à travers les pasteurs. Et aujourd'hui, ils vivent comme des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont prêts pour le royaume qui vient bientôt. Alors, d'autres n'ont pas compris. Et lorsqu'ils ont reçu la guérison, bon, ils ont cru que l'essentiel était d'être guéris physiquement de sa maladie sur terre. Et ils sont retournés, ils ont abandonné la foi. Pourquoi? Ils n'ont pas compris que la puissance qui les a guéris annonce une plus grande puissance, un plus grand bonheur qui vient lorsque le Seigneur Jésus reviendra pour être le chef et le gouverneur, le roi des rois sur toute la terre. Alors, dans son royaume-là, plus de douleur, plus de souffrance, plus de démons, plus de maladies. Aya pang sene ya bifula tara pang kasang simbe torong waten solo ninga Jésus-Christ na wa zinga bam pang sin fa na puka zikanga ti namso kalebambe to kalebambe yir kalebe. Et en son temps, le Seigneur Jésus, il a partagé sa puissance avec ses disciples. Dans Luc chapitre 10, verset 17, verset 19, les 70 levèrent avec joie, disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Luc chapitre pi verset piga la yo poetita pila waya ayeta bene karambis piso po leberon wane sunoro yere zusoba zinda masakra tondo nyam yure nyinga. Alors, et le Seigneur leur dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La à Jésus-Christ il la bamba mam ko nyam panga ti tap sutana pang bout fan la gesi. Ok, iga fare gesi mam ko nyam pang ti tap wis ne namse la tor beya pang fan la bumba yemor kon zab nyamye. Et ce pouvoir que Christ a donné à ses serviteurs, la pankanga à Jésus-Christ comme tum ba sur les démons, sur les forces sataniques, les forces démoniaques, sur les génies, les guines et tout ça, eh bien, Panninga son con, tu ton soutana pangarati di zindamba qui rouesse, si son esbou toto fawa. C'est comme un acompte, c'est comme un avant-goût. C'est comme une petite portion, voilà, du pouvoir de son règne à venir qu'il nous donne pour nous permettre aujourd'hui de régler des problèmes qui sont dans notre monde présent. Lati di pankang na yaring lembra bum bilf bala panna nyakan kon.
ti tõe n tall n dig zĩn-dãmba la bõn-kãng wilgda bãmb naam dɩɩbã sẽn na n wa yɩ naare la vɩɩm sẽn tolg n yaa noog zãng fasi. Maintenant, si vous voulez voir la gloire de son règne, la puissance et l'autorité de son règne, eh bien, demeurez chrétien, demeurez disciple de Christ jusqu'à votre mort. Yãmb sã n dat n yã bãmb naam dɩɩbã ziirã la pãngã sẽn ta to-to bɩ kell n pa Kirist pʋgẽ hal tɩ ta yãmb wakat sɛɛb wala m yetɩ yãmb vɩɩmã tɛka. Car le royaume est une réalité. Bala soolmã yaa bũmb yaa vẽenega. Alors, nous sommes habitués à un monde de maladies, de souffrances, de douleurs, de guerres, de famine, de tsunamis, etc., etc. Tõnd minimã me n be tõnd sẽn be dũni ninga pʋgẽ wã tõnd minimã yaa toodo nango m yetɩ tood buudã tɩ yaa bãase zaba tɩ n digimdgo la bũmba taab sẽn wẽnda woto. Et nous essayons de nous accommoder, de nous adapter à ces réalités du monde présent. On vit avec. Tɩ tõnd me maand sẽn tõe tɛk bala d me kormd d me sẽn mamsd n naagd n tɩ vɩɩmd n bala baa ne sẽn yaa toora. Mais sachons qu'il y a un autre monde qui vient. Bɩ bãnge tɩ dũniyã toog n wate. Le monde Olamaba, le monde qu'apportera le Fils de Dieu lors de son retour. Ya dũni ninga wẽnnaam biirb la sẽn na n lebg n wa dũni-kãngã zug ne dũni ninga wã. Alors, il viendra des cieux avec un royaume de justice, de paix et de joie. Bãmb na n yɩɩ yĩngr n wa dũni zug ne naam dɩɩb sẽn n yaa sɩda tɩrlem laafɩ la sũ-noog. Et pendant son règne, La bãmb naamã rɩ wakate. ce sera toute autre chose que les douleurs et la misère que nous expérimentons et que nous voyons dans le monde présent. Toute autre chose, un monde nouveau. A na n welga toor zãng fasi ne dũni ning tõnd sẽn vɩɛsb rũndã sẽn yaa toogo nango sũ-toogo la yãbra. C'est pourquoi nous disons aussi avec l'esprit des Saintes Écritures, répentez-vous car le royaume du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre vient bientôt. Ya rẽ n kɩt tɩ tõnd naagd ne gʋlsg sõmyã sɩɩga n yet yãmba bɩ y tek yam n kos sugri t'a Jésus-Christ naam dɩɩb dũni-kãngã zugã kolgame. Alors, vous aurez une double bénédiction, Yãmb na le paama bark pardon, yɩlme. le pardon de vos fautes, de vos péchés, Yãmb yel-wẽnã sugri yãmb na paamame. et l'inscription de votre nom dans le livre de vie de l'agneau pour participer au paradis dans le monde éternel, dans le règne éternel qui vient bientôt. Yãmb leb n na n paamame tɩ gʋls yãmb yʋʋra pe-bɩ la vɩɩm sebrã pʋgẽ yãmb sẽn na n leb wa paam no tɩ vɩɩm wakat sẽn ka sɛd sẽn yaa vɩɩm sẽn ka sɛd Mais wakata. vous aurez aussi, par votre foi en Jésus-Christ et par un service fidèle au Seigneur, vous aurez les clés du royaume de Dieu qui vient bientôt dans ce monde. La sẽn paas bõn-kãense yãmb sã n tũ zu-soaba Zeezi-Kirist ne sɩda la pʋ-peelem la y maan bãmb tʋʋmda neere yãmb na n paama soolmã kulum-bila yãmb na n paama noog tɩ kẽ a Jésus-Kirist naam dɩɩbã soolmã pʋga. Alors, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Matthieu chapitre pila yo verset pila ni. le Seigneur Jésus dit à ses disciples, A Jésus-Christ yela bãmb karen-biisã. je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mam na n kõ foom wẽnnaam Voilà. soolmã kulum-biis. Donc, c'est le pouvoir du royaume de Dieu sur terre. Ya wẽnnaam soolem dũni zu-kãngã wã pãnga. La capacité d'opérer des signes, des miracles et des prodiges qui annoncent la bienheureuse espérance qui est l'établissement, la manifestation du pouvoir de Dieu sur terre par la personne de Jésus-Christ lors de son retour. Ya pãnga tɩ maa bãase tɩ rig zĩn-dãmba sẽn zoe n wilgda Zeezi-Kirist na n wa zĩndg b naam dɩɩbã kaanẽ wã a pãnga sẽn na n ta zĩig ninga la ziirã sẽn na n ta zĩig ninga noor sẽn yaa woto bull la b kõt yãmba. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bũmb nins fo sẽn na n loe dũni zugu b na n loeela arzãn soolem pʋgmẽ. L'expression lié et délié signifie permettre, autoriser ou interdire. B sẽn gom tɩ loeese la lokra yaa tɩ kõ-noog tɩ tõe n maane wala tɩ gɩdg tɩ ka tõe n maane. Ainsi donc, on ne lie pas les démons, mais on les chasse, A woto b pa sebd zĩn-dãmba pa loet zĩn-dãmba ye la b rigd b lame. afin que partout où il y a la présence de Dieu, eh bien, aucun esprit satanique démoniaque, aucun démon ne peut agir, ne peut se manifester, ne peut tenir. Il est obligé de céder les lieux lorsque la puissance du nom du Seigneur
se manifeste. sẽn dat n yetɩ zĩig ning wẽnnaam yʋʋra sẽn be wẽnnaam sẽn be wa Christ. ok a Christ sẽn be wa zĩna bɩ sɩɩs wẽns pa tar noor tɩ zĩnd be b rigdb lame tɩ b zãag zĩig fasi. Donc, vous pouvez déjà expérimenter la liberté de la gloire de Christ dans le monde présent. Dat yetɩ yãmb tõe n zoe vɩɩmda yetɩ bas yardo bɩ logr ning sẽn be a Christ naam dɩɩbã pʋgẽ wã bilf dũni kãngã zugu. Donc, compte tenu du fait que Dieu nous fait la grâce de nous donner déjà la puissance de son royaume, du royaume de son Fils dans le monde à venir, et que par cette puissance, on peut guérir de ces maladies, on peut voir la main de Dieu se manifester dans les différents problèmes, dans les différentes situations de notre vie, pourquoi vous en privez en restant incrédule? La tõnd sẽn paam tɩ wẽnnaam kõ tõnd lohrem kãnga la kõ tõnd pãnga tɩ tõnd tõe n dig zĩn-dãmba maa bãnse la maan bõn-bãn buud toor-toore bõe yĩng tɩ y na n base n ka ree kũun kãnga sẽn yaa wẽnnaam barka. Mesdames, Messieurs, Pagba la ropa le royaume de Christ vient bientôt. bɩ y bãng t'a Kirist naam dɩɩbã watame Et le vœu et le souhait du Seigneur, la zu-soabã raabo sa volonté, bãmb dat n zãnga est que vous acceptiez de vous réconcilier avec son Fils qui est mort sur la croix pour vous et qui est revenu à la vie pour être votre avocat auprès du tribunal de Dieu. yaa tɩ yãmb lebg n paam lagm t'a sõngo la yãmb lebg n paam tõkre ne wẽnnaam bi-rib la Jésus-Christ soab ninga sẽn wa dũni zugu n kõb meng da pɩka zug n kii lebg n vʋʋge tɩ bãmb tõe n yɩ yãmb sõngda ned sẽn na n gom n sõng yãmb wẽnnaam buud geera Si vous faites la paix avec le Messie Jésus-Christ, dès à présent, vous recevrez le témoignage de l'Esprit de Dieu en vous-même que vous êtes devenu enfant de Dieu. yãmb sã n sak n paam zoodo ne a Jésus-Krista wẽnnaam sɩ y sõng na n wa yãmb pʋgẽ sẽn ya bãnde tɩ yãmb lebga wẽnnaam biiga. Vos noms seront écrits dans le livre de vie de l'agneau pour participer au paradis de Dieu qui vient. Yãmb yʋya na n gʋdsa pe-bila vɩɩm sebrã pʋgẽ tɩ yãmb tõe n paam noor tɩ vɩɩm wakat sẽn ka sɛta. Et vous participerez aussi à un royaume messianique, à un règne de 1000 ans, un règne de justice, un règne de paix et de joie. Et ça sera le grand bonheur, selon qu'il est écrit, heureux dès à présent ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Yãmb na n paama noore tɩ zĩnd yetɩ a Jésus-Christ naam dɩɩba tɩ yʋʋm tuur naam rɩɩbã pʋgẽ sẽn na n yɩ naare sũ-noogo kɩdengo la laafɩ sẽn ka tõe n mak n bilg naam dɩɩb wakate yaa rẽ n kɩ tɩ b gʋls n yeele bark beeb rãmb nins sẽn paam boolgo tɩ wa pe-bila pʋg peegr kibsã zutu. Alors, donc, dans ce cas, Woto c'est de votre responsabilité a bee ne yãmba de ne pas vous priver de ce bonheur de Dieu à travers le Mashiach pour les hommes. Croyez et vous serez sauvés. biira bas wẽnnaam bark kãnga sẽn ya mesi wa koe-noogã sẽn kõt yãmb lohrem tɩ yãmb tõe n paam fãagre la y tõe n leb n paam n dɩ naam ne Krista wa me. À Dieu soit la gloire par Jésus-Christ notre Seigneur au siècle des siècles. Amen. Bɩ wẽnnaam sẽn tõe fãag la sẽn ya tõnd ba wa yʋʋr paam pẽgre tõnd zu-soabã Jésus-Kirist sẽn ya tõnd fãagda maasem yĩnga. Amina. Amen.